Le leadership étudiant en Outaouais et en Abitibi-Témiscamingue est particulièrement développé. Plus de 50 des écoles et près de 1000 jeunes s'impliquent pour développer plus d'activités physiques pour les jeunes dans les écoles. Dans nos deux régions, nous les appelons des Acti-Leaders. Vous pourriez les appeler des leaders ou peu importe le nom que vous allez leur donner. Ce qui est important, c'est tout le dynamisme qui se dégage de ces jeunes-là. Il existe plusieurs programmes de développement du leadership étudiant. Au niveau primaire, nous avons privilégié le programme Ma cour, un monde de plaisir par son volet 4 qui est vraiment reconnu au niveau du Québec. Alors qu'au niveau secondaire, il y a plusieurs programmes qui existent et vous pourriez au fond adapter l'approche que nous allons vous proposer dans les prochaines minutes pour chacun de ces programmes-là selon lequel vous aurez choisi. Je crois que le leadership étudiant, c'est vraiment une occasion de développer tout ce que les activités rattachées à la cour d'école. C'est un élément. Il y a d'ailleurs une trousse qui a été développée par Kino Québec et ses partenaires qui s'appelle Ma cour, un monde de plaisir et qui vraiment permet de développer la cour d'école sur toutes ses facettes, autant au niveau de l'organisation, au niveau de l'aménagement, au niveau de l'animation. Et c'est au niveau de l'animation que je trouve que le leadership étudiant permet de faire un lien assez intéressant et de développer une synergie là, avec les deux approches, en fait. Les enfants aiment beaucoup nos activités puis sont excités à notre prochaine. Je trouve ça important de faire bouger les jeunes. Puis moi aussi, ça m'incite à bouger. Et je pense que les enfants, eux aussi, ils s'amusent vraiment. Là. Tout le monde bouge, tout le monde a du plaisir. Puis j'ai voulu avoir plus de responsabilités. Quand je suis avec mes amis, on parle ensemble de qu'est-ce qu'on pourrait faire avec les plus jeunes. Moi, j'ai appris différentes techniques comme l'organisation, la planification et l'animation. Ce qui est le plus réconfortant, c'est quand tu vois qu'ils ont du plaisir, puis ça fait chaud au cœur. De travailler avec les autres, là, de parler avec les autres pour savoir qu'est-ce qu'on fait, genre le planning. Là. Moi, je trouve qu'on se sent plus important parce qu'on s'occupe des plus petits. C'est pas comme s'ils s'en allaient à contre-cœur. Ah, il y a des acti-leaders aujourd'hui. Ils sont là, hey, cool, ils ont des acti-leaders. Parce que je veux mettre en forme les petits-enfants. Je veux qu'ils bougent plus. Que ça l'aide au service de garde de mon école à faire des activités puis à animer. Je peux les aider à bouger plus pour plus tard. Pour faire bouger plus les jeunes puis devenir un acti-leader dans l'armée. Je voulais que les jeunes bougent. Parce que j'aime ça être avec les enfants puis les animer puis je trouve ça le fun. Mais j'aime ça faire découvrir les jeux aux tout-petits. Quand j'ai dit à mes parents que j'allais être une jeune leader, ils m'ont dit que j'allais être un petit peu plus responsable et autonome. Bien, nous, à l'École Sainte-Marie, on a un projet éducatif qui vise l'engagement de tous les acteurs dans l'éducation, dont les élèves. Donc, on cherchait une manière de rendre les élèves actifs dans leur école et non pas uniquement passifs. Donc, dans l'animation des activités au gymnase, dans l'animation de devoirs, d'aide aux devoirs, c'était une façon là, qu'on pouvait aller chercher les plus grands pour les impliquer auprès des plus jeunes et les rendre actifs, engagés dans leur milieu. Ça vient diminuer des comportements de violence, le tiraillage et tout ce qui s'ensuit. Et puis, évidemment, ça crée aussi des habitudes au niveau de l'activité physique. Il y a dans ça un certain niveau de compétition, un certain niveau de dépassement, et je dirais que c'est probablement ce qui fait le plus cruellement défaut à notre société actuellement. On a perdu, je pense, ce que moi j'appelle le plaisir de l'effort, et ça revient beaucoup avec cette pratique-là du leadership étudiant. J'adore bouger, j'adore les enfants, j'aime travailler avec eux, puis j'ai beaucoup d'imagination, fait que c'est vraiment de créer des jeux. J'aime Acti-Leader parce que je m'amuse avec les enfants, puis c'est aussi un travail d'équipe. Moi, je suis manuel, visuel, puis j'adore les travails d'équipe. Moi, je me vois animateur d'un camp de jour, d'été puis d'une garderie. Les formations d'Acti-Leader que j'ai reçues cette année, ça va être un grand plus pour devenir animateur dans un camp de vacances, puis aussi, plus tard, j'aimerais devenir un professeur d'éducation physique.
Le fait d'impliquer les élèves, que ce soit avec ActiLeader ou dans d'autres activités ou comités, ça leur permet justement de développer leur estime de soi et surtout de les occuper parce que dans un milieu rural, il n'y a pas beaucoup de choses à faire pour les élèves. Donc, les élèves s'associent à des projets, ça leur permet de développer des compétences chez les autres, mais aussi ça leur permet de rester à l'école plus longtemps, donc éviter le village pour des mauvaises influences de consommation ou autre chose. On sait que les jeunes ont tendance à se désengager par rapport à l'activité physique lorsqu'ils font le passage du primaire au secondaire. Et ça prend vraiment des activités qui sont novatrices au niveau secondaire. Je crois que le leadership étudiant à ce niveau-là est très intéressant. C'est pour les jeunes, c'est par les jeunes et pour les jeunes. Alors ça permet vraiment d'aller chercher des jeunes qui seraient peut-être moins portés à bouger. Puis ce qui est intéressant également, c'est que ces jeunes-là s'impliquent au niveau de l'école, mais s'impliquent également dans la communauté. Ça leur donne vraiment le goût de s'impliquer. Et ça, je trouve que c'est des belles leçons à apprendre. Pour qu'un projet perdure, il faut que ça parte d'un besoin. Donc, il faut qu'on soit capable de savoir qu'est-ce qu'on a amélioré dans notre école. Souvent, ça va être de la violence dans le cours d'école. Donc, aussitôt qu'on a cerné ça, on va chercher quelqu'un qui est capable d'accompagner le projet, quelqu'un qui est assez solide, quelqu'un qui a envie de faire perdurer pendant toute l'année cette activité-là. Pour la gestion des ActiLeaders, c'est pas vraiment difficile pour les porteurs de dossiers vivre ça bien parce que souvent, c'est des élèves qui sont très motivés, des élèves qui sont des bons leaders dans les écoles. Donc, c'est un projet qui est agréable de s'occuper, d'être responsable de ce projet-là. Je trouvais ça super intéressant parce qu'ici, on vit plein d'affaires puis on se disait, bien, motiver les jeunes, ce serait le fun. Mais les jeunes ne sont pas super dynamiques. Bien, pas qu'ils ne sont pas super dynamiques, mais on avait peur parce qu'ils sont gênés. C'est pas des élèves qui parlent devant d'autres jeunes, qu'on n'avait jamais vécu ça. Que, tu sais, ici, il n'y a pas vraiment d'exposés oraux, que on avait vraiment peur. Mais on a fait vraiment une campagne publicitaire quasiment avec des affiches recherchées. Puis là, on a expliqué c'était quoi des ActiLeaders, que les jeunes, ils ont super embarqué. Écoute, la première année, on avait à peu près 25 personnes qui ont toutes rempli les questionnaires pour être des ActiLeaders. On a passé des entrevues, puis l'année passée, on avait 15. C'était très bien. On était vraiment surpris de ça. Alors, comment je fais pour récompenser les élèves, donc ActiLeader? À peu près à tous les mois environ, on fait un dîner, donc on dîne ensemble, on va jouer au gymnase par la suite, ou souvent c'est des pique-niques, donc à l'extérieur, on apporte notre lunch, on joue au soccer ensemble, donc afin de créer une atmosphère d'équipe finalement. À l'école de Greasefield, on procède en faisant un gala de reconnaissance à la fin de l'année pour les élèves qui se sont impliqués vraiment tout au long de l'année et qui n'ont pas abandonné le projet. On a aussi des petits certificats et on leur donne du matériel comme des sifflets et des dossards afin qu'ils soient identifiés à l'école comme étant nos ActiLeaders. Donc, on forme des jeunes, on les intéresse à l'animation. Plus tard, on souhaite qu'ils vont continuer dans ce métier-là, puis se découvrir des habiletés pour animer dans nos camps de jour quand ils seront plus vieux et tout ça. Mais principalement, ça amène vraiment un beau dynamisme là, sur la cour d'école, plus d'activités à moindre coût. On a eu environ 35 de participation sur les 3 classes de 5e et 6e année qui sont venues à la formation, qui ont suivi la formation pour devenir des jeunes pour animer soit des activités sportives après l'école en gymnase ou de l'aide aux devoirs pour les plus petits de 1e, 2e année. Ça montre quand même la motivation de ces jeunes-là parce qu'il faut qu'ils restent à l'école, après l'école, pour pouvoir continuer et travailler avec le service de garde. Le service de garde est de plus en plus impliqué dans le projet éducatif de l'école et des projets comme ActiLeader fait en sorte que notre implication et notre présence elle est importante au niveau de l'école, autant pour les enfants que pour le personnel de l'école. On peut espérer que les leaders d'aujourd'hui, au niveau des écoles primaires et secondaires, seront probablement nos leaders de demain dans la communauté de la MRC de la Vallée de l'Or. C'est certain que les gens du loisir dans le secteur Elmore, entre autres l'agent de développement de la ville de Gatineau, voient en la montée de ces jeunes compétents des ressources pour les camps de jour, des ressources pour le service des loisirs. Donc, c'est très bien vu. En fait, le leadership étudiant, ce que ça a amené à la communauté, c'est que dans les cours d'école, on voit beaucoup plus d'activités. Les élèves sont beaucoup plus en action, donc sont physiquement actifs. Donc, c'est positif pour l'école, positif pour la communauté. Je suis en train de travailler au projet NutriLeader, qui est un projet de leadership, mais en saine alimentation. Donc là, on toucherait vraiment
les 2 grands volets, l'activité physique et la saine alimentation. Donc, c'est en cours de développement dans notre regroupement.